Messieurs, dames, le bonjour. On va ouvrir ma DVD Tech par un tout premier numéro qui portera sur Way of Gun. Way of Gun est sorti à la fin de l'année 2000. Film de Christopher McQuarrie avec au casting Ryan Phillippe, Benicio del Toro, Juliette Lewis, James Caan, Taye Diggs et Scott Wilson. Scott Wilson, ça vous dit rien du tout, mais Scott Wilson est très connu, a été très connu ces dernières années pour avoir joué dans The Walking Dead. Et oui, The Walking Dead, Herschel qui se fait... non, je dis pas, pour ceux qui ne pas regarder, mais je vais le dire quand même, en fait je m'en fous. Celui qui s'est fait découper par le gouverneur à la fin, là. Voilà, il avait plus de jambes, miskin. Voilà, Herschel, big up à toi. Alors de quoi ça parle? C'est deux petits malfrats qui ont un petit peu un pet au casque. Ils entendent parler d'un couple richissime et qui va donner $1 million, une mère porteuse, $1 million. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont kidnapper cette mère porteuse. Pour eux, un plan simple pour demander une rançon, mais bien sûr, tout va déraper, tout va partir en couille. Alors, petit historique personnel, je vais raconter un petit peu ma vie, mais c'est pas grave. En fait, ce film-là, c'était ma séance du mercredi soir. Tous les mercredis soirs, après le taf, pour me détendre, j'allais me faire une petite séance de cinéma. Et ce mercredi-là en question, en fait, il n'y avait pas grand-chose à voir, il n'y avait pas de grosses sorties. Donc je suis parti comme ça, regarder ce qu'il y avait sur les affiches, et je suis tombé sur cette grosse affiche jaune. Et voilà, ça m'a un petit peu intrigué, je suis parti le voir un petit peu à l'aveugle, et ça a été une très bonne surprise. Il n'y a pas eu une grosse promo autour du film. En 2000, j'avais pas du tout de net. En fait, j'avais l'officiel des spectacles, etc. Je regardais un petit peu les sorties sur les magazines. Je prenais à l'époque Ciné Live. Et franchement, chapeau. Très bon film. Tout ce que j'aime. En fait, on est un peu dans un western contemporain, très noir. On peut le voir aussi comme un polar, une comédie, mais voilà, hyper noir. Tous les protagonistes du film, en fait, sont des bâtards. En fait, c'est tous des gros bâtards, en fait. Il n'y a aucune morale, et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu parce que bon, il y a le cinéma manichéen hollywoodien, etc. J'en ai bouffé. Et là, voilà, à l'époque, début des années 2000, ça s'en sortait un petit peu du lot. Sans que ce soit tarantinesque, parce que Christopher McQuarrie, il avait vraiment une patte dans le sens. Par exemple, la scène d'introduction, juste la petite course-poursuite en bagnole, elle est hyper originale. En fait, c'est une course-poursuite qui se passe à 7 km/h, 10 km/h, pas tout le temps. On voyait des scènes, les grosses scènes avec Steve McQueen dans San Francisco, dans Bullitt, etc. Les courses de bagnole avec les pneus qui crispent, les voitures qui sautent à 2 mètres. Alors que là, c'est pas du tout. En fait, les mecs, ils sont en train de galérer, ils arrêtent la bagnole, ils la poussent avec le pied. Ça m'avait beaucoup marqué. C'est un super film de dialogue. En fait, c'est comme un buddy movie parce qu'en fait Benicio del Toro et Ryan Phillippe, on voit que c'est des potes, même s'ils le développent pas, parce qu'ils ne développent pas du tout le passé, le background en fait des deux. Et en fait, il y a une bonne osmose entre eux, parce qu'en fait, ils se complètent. T'as Benicio del Toro qui a un super flegme, le mec qui flotte, etc., très classe. Très élégant, et t'as Ryan Phillippe qui fait le gros lascar, et les dialogues sont excellents, de très bonnes punchlines, de la très bonne vanne. Et autre bon point, la violence, voilà, c'est décapant, ça sulfate, les coups de gun font très mal au niveau du son. Autre point que j'ai beaucoup aimé, en fait, on n'arrive pas à situer où ça se passe aux États-Unis. Bon, je pense que c'est dans le sud-ouest, parce que j'ai reconnu un peu les paysages de l'Utah où j'ai voyagé. Donc en fait, je pense que c'est autour de Salt Lake City, parce qu'en fait, on ne situe pas du tout où c'est l'action. Je pense que ça a été, c'est le réalisateur, toute la production a voulu ne pas situer où ça se passe. Voilà, ça change un petit peu des grosses métropoles façon Miami, New York, Los Angeles. Là, on sort complètement du cadre. Alors, c'est la toute première réalisation de Christopher McQuarrie. Christopher McQuarrie, à l'époque, était connu pour être le scénariste de Bryan Singer. Ils avaient bossé ensemble sur Usual Suspect. Après, ils ont bossé, je pense, que sur d'autres films comme Valkyrie, je crois. Sur Jack le chasseur de géants, que j'ai pas vu. Il est connu aussi pour être toujours un scénariste actif. Il a bossé sur Wolverine, le combat de l'immortel. Il a bossé sur le scénario de The Edge of Tomorrow. À la réalisation, on l'a vu sur Jack Reacher. Le premier Jack Reacher qui est très bon. Par contre, le 2, je vous le conseille pas, c'est vraiment une daube. Il a bossé sur Rogue Nation aussi. Voilà, donc toujours très actif sur les scénarios. Et là, c'est sa première réal qui est vraiment très bonne en fait, très simple. C'est pas un film qui est filmé ton combattant, c'est un film en fait qui prend son temps sur le peu d'enjeux qu'il y a. Mais voilà, une très belle réalisation de sa part pour un premier film. Une très belle photo. Sinon quoi d'autre que vous dire d'autre? Tiens, on va parler du casting. Scott Wilson. Je vais commencer par Ryan Phillippe. Ryan Phillippe, en fait, il était plus connu pour ses rôles de teenage. Il avait joué dans L'âme de fond avec Jeff Bridges. Un petit rôle où il était très timide, plus boys band, un peu victime dans Souviens-toi de l'été dernier. Pareil, beau gosse, bourgeois dans Sex Intention.
Studio 54, etc. Et là en fait là il joue complètement à contre-emploi, plutôt un rôle de badass, le trait un peu sale et pas très propre sur lui, et franchement ça le fait bien, ça le fait bien. Il fait du bon boulot, même par rapport à ses choix de films. Après il a fait Collision, je l'ai vu l'année dernière dans Secret and Lies, une très bonne série, là je le vois dans Shooter. Donc il a peut-être pas eu la grosse carrière escomptée, mais franchement c'est un acteur que j'apprécie maintenant depuis ce rôle. Depuis ce rôle, je le porte dans mon cœur, le petit Ryan Phillippe. Un très très bon soldat Ryan. Benicio del Toro, il était plus connu à l'époque pour ses seconds rôles. On l'avait vu dans Usual Suspect, moi personnellement je l'avais découvert dans Nos Funérailles d'Abel Ferrara. Il était aussi dans Le Fan, avec Robert De Niro et Wesley Snipes, dans Snatch aussi. Et en fait, je crois que c'est la toute première fois en fait, où il a un des deux rôles principaux. Ce mec-là, de toute façon, il peut tout jouer. Un de mes top 5 acteurs. Je suis vraiment pas étonné de la carrière qu'il a fait après ce film-là. Il est toujours excellent dans tous ses films. Il est rien à dire par rapport à son jeu, il s'adapte à tout. Je prends ma place de cinéma facilement pour un mec comme lui, quoi. Donc voilà. Bravo à Benicio del Toro. Amigo, ¿qué tal? Muy bien, Benicio. Alors Juliette Lewis, une grande routière du cinéma, on l'a vu dans pas mal de rôles, je l'ai vu dans Les Ravisses, je l'avais vu dans Nuit en Enfer, son top rôle vraiment qui m'avait marqué c'était bien sûr Tuerney, un incontournable de Oliver Stone. C'est tout joué, elle est excellente, que ce soit un psychopathe, on me victimisé dans Californie avec Brad Pitt, que ce soit dans ce rôle-là, d'une mère porteuse, elle est vraiment excellente. Une autre petite scène qui m'avait mis bien avec elle, c'était dans très... je peux dire très moyen, franchement je l'ai trouvé mauvais, c'était Blueberry, mais elle dedans, la petite scène dans l'eau, la toute voile d'or, jambes écartées, franchement, ma petite coquine, tu m'as mis plus que bien, Juliette Lewis. Donc si tu m'entends, Juliette Lewis, si tu passes dans le coin, passe-moi un coup de fil. Alors le totem old school, James Caan, la classe à tous les étages, le charisme, le mec qui débarque à l'écran, habillé simplement, on ne voit pas arriver et franchement il démonte tout, quoi. Voilà, dans le peu de scènes qu'il a, la classe, James Caan, Rollerball, Misery, et encore une fois dans ce film là il fait encore plus que le taf. Voilà, c'est tout pour ma première vidéo, Way of the Gun, un petit peu d'émotion comme c'est ma toute première. Très content de vous avoir présenté ce film, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie. Voilà, un bon petit polar décapant, ça sulfate bien, des bonnes punchlines, vous allez bien vous marrer. Si vous aimez la violence, vous allez bien kiffer aussi, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, The Way of the Gun, big up à Ryan Phillippe et Benicio del Toro pour le duo. Matez ce film et dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, classique quoi. Sinon vous n'êtes pas obligé de le mater. Voilà, faites pas chier quoi. Voilà, c'est tout. Barrez-vous maintenant. Ça y est, tirez-vous, c'est fini. Non mais ça y est, stop. Non mais c'est bon, là j'ai plus rien à dire. Je pense que j'ai tout dit sur Way of the Gun. Maintenant tu me mates ou tu me mates pas, c'est pas mon problème, d'accord? Bordel. Bon, on va ouvrir le bal avec un film tout naze. Non. Benicio. Hey Benicio, ¿qué tal? Muy bien. Way of the Gun. Way of the Gun. Way of the Gun. Way of the Gun. Way of the Gun.